Mais pourquoi? Pour ce corps. Dans cette vidéo, on va analyser cet épisode d'échéance. On va voir à quel point le piège du professeur Diop s'est refermé sur Linda. Arrivera-t-elle à s'échapper? On parlera aussi de Damel et Soda qui se sont fait démasquer par Lala. C'est pour un faux mariage. Et puis on analysera la scène entre Dalanda et Fatoumata qui fait de son mieux pour sauver sa copine. Dans cette vidéo, je vous réserve aussi un jeu concours à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Même si le jeu concours ne tombe pas le 8 mars, on est quand même dans le mois de la femme, donc je tenais absolument à faire ce jeu. J'hésite à commencer tout de suite avec le jeu, comme ça je vous laisse le temps de trouver la réponse, d'écrire, ou bien le faire un peu plus tard, je sais pas. Bon, je pense que je vais commencer tout de suite avec. Ce jeu s'adresse surtout aux femmes, vous allez avoir l'occasion de gagner des packs de serviettes hygiéniques réutilisables de la marque Soutoura, qui est la première marque de serviettes hygiéniques réutilisables au Mali. Alors ce n'est pas du tout un jeu sponsorisé, je n'ai pas du tout été payée pour faire ça, c'est juste un cadeau que je tenais à vous faire parce que je trouve que la précarité menstruelle reste un problème chez certaines femmes. Donc franchement, n'hésitez pas, jouez pour vos mamans, pour vos sœurs, pour vos cousines. Je pense surtout aux étudiantes parce que ces serviettes vont vous permettre d'économiser énormément parce que c'est un budget de s'acheter des serviettes. Et lorsqu'on est à la fac, lorsqu'on est à l'école, on sait à quel point notre budget peut être très serré, on le voit dans la série. Donc je vous laisse regarder cette petite vidéo de Adam et Hawa qui sont des jumelles, les fondatrices de Soutoura. Elles luttent contre la précarité menstruelle et je suis très fière d'en parler parce que ce sont des filles que je connais, je les ai connues quand elles étaient encore à la fac ici en France. Elles sont venues pour poursuivre leurs études, puis elles sont ensuite retournées au Mali, donc je suis hyper fière d'elles. Soutoura en Bambara signifie intimité et discrétion. C'est un projet qui est né donc en 2018 lors de la rédaction de notre mémoire de fin de cycle. J'écrivais mon mémoire sur le coton et Hawa écrivait son mémoire sur les cultures maraîchères. Et dans tout document scientifique, il y avait des questions socio-démographiques et où on demandait le niveau scolaire en fait des femmes. Et on s'est rendu compte très rapidement que la plupart des jeunes femmes arrêtaient d'aller à l'école quand elles avaient leur première règle. Et dû principalement en fait à un manque de protection périodique adaptée. La principale vision et objectif entre autres, c'est de pouvoir répondre à une problématique qui est réelle, qui est l'accès aux protections périodiques convenables. Aujourd'hui, encore au XXIe siècle, une jeune fille sur 10 abandonne l'école lors de son cycle menstruel. C'est un quart du temps scolaire perdu. Aujourd'hui, dans une société où nous cherchons en permanence l'autonomisation et l'indépendance de la femme, hypothéquer leur avenir scolaire, c'est clairement hypothéquer leur avenir. Il faut vraiment qu'en tant que femme, on puisse relever tous les tabous qui existent autour des règles. Il faut qu'on en parle. Il faut que on arrête d'avoir honte de ce sujet parce que c'est un phénomène qui est naturel et physiologique. Alors pour ce jeu concours, il y a 4 kits complets de serviettes en jeu d'une valeur de 40 000 francs et dans chaque kit vous allez avoir 3 serviettes de jour, 3 serviettes de nuit, un savon, une pochette de change et une pochette de rangement. Donc tout ce qu'il vous faut pour vous faire votre cycle du mois les filles sans vous ruiner. Pour gagner un de ces lots, il faut répondre à cette question. Quel est le fruit de mer que Linda mange en tête-à-tête avec le professeur? Je voulais vous piéger un peu et vous demander quel est le fruit qu'elle mange, mais on va rester sur fruit de mer. Ok, allez-y, répondez. Quel est le fruit de mer que Linda mange pendant son dîner tête-à-tête? J'espère que beaucoup d'étudiantes vont gagner. Je pense surtout à vous en faisant ce jeu concours. Si vous n'êtes pas étudiante, n'hésitez pas à jouer pour quelqu'un qui est encore à la fac, qui est encore à l'école, quelqu'un qui adorerait recevoir des serviettes réutilisables. Commençons notre analyse avec Soda et Damel puisque l'épisode commence avec eux. Soda est donc venue rendre visite à sa famille avec une allure mais tellement différente. Elle passait pour la fille sage, toute simple, sans perruque, sans faux cils, sans faux ongles. La fille unique, modèle et sage, la fille de son papa. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle choisit de s'asseoir à côté de son papa avec qui on le voit. Elle s'entend beaucoup mieux, elle semble être plus proche de son père que de sa mère. On constate cette fois-ci que c'est un papa aimant qui veut le mieux pour sa fille. Contrairement à la dernière fois qu'on l'a vu, il est plus calme, plus sage, alors que la dernière fois, il passait vraiment pour le papa strict qui ne veut
pas du tout entendre l'avis de sa fille. Donc Soda, elle a de la chance en vrai, hein. Elle a de bons parents aimants, elle vient d'une bonne famille, ils ont de l'argent, que demander de plus? On se doute qu'elle a été très bien élevée, hein, et qu'elle entretient quand même une assez bonne relation avec ses parents, hein. Ils sont patients, ils sont à l'écoute. Il y avait beaucoup d'harmonie dans la pièce. C'est une famille qui a beaucoup de chance aussi, qui est symbolisée par le bonsaï juste à côté d'eux. Malgré ce bel environnement, malgré le fait que Soda ait tout pour réussir, elle a quand même fait le choix de tomber dans la déchéance, hein. Comme si c'était un poids pour elle en fait d'être la seule, la fille unique, et qu'à cause de ça, elle était condamnée à réussir. Tu sais, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait avec des parents aussi religieux. Elle a finalement annoncé qu'elle avait donc un prétendant, qu'elle comptait se marier, mais on se rend compte qu'il ne suffit pas de trouver un prétendant, hein. Il faut que ce prétendant plaise aux parents, parce qu'on dirait que la maman est très exigeante. Elle a l'impression que ce mariage, c'est encore un des nombreux caprices de Soda. Et elle aimerait qu'ils y aillent doucement. C'est très sage, hein, parce que avec le point de vue omniscient qu'on a, on sait très bien qu'elle a raison d'être sceptique. Si tu regardes la vidéo jusqu'ici, surtout n'oublie pas de liker pour me donner de la force, ok? La juxtaposition des scènes entre Damel et Soda était très intéressante. Elle nous aide à voir la différence de classe sociale entre les deux familles, mais également la différence de mentalité. Elle nous permet aussi de comprendre le niveau de respect que chaque jeune accorde à ses parents. Damel, il respecte sa mère aussi, hein, mais il a une façon de parler un peu plus libre que Soda, quoi. Soda n'oserait jamais talk back comme ça à ses parents. Elle était très timide, elle jouait avec ses doigts. Il y a une certaine crainte et un certain respect, mais ce geste non verbal de jouer avec ses doigts comme ça, c'était une preuve qu'elle mentait aussi, hein, qu'elle avait peur de se faire attraper. Damel, lui, s'exprime beaucoup plus librement avec sa famille, que ce soit dans ce qu'il dit ou au niveau de son langage corporel. Malgré le mensonge, ça indique aussi qu'il y a une part de vérité dans tout ce qu'il dit, hein. Il est beaucoup plus passionné par cette histoire de mariage que Soda. Même si c'est un faux mariage, il kifferait avoir Soda comme femme pour de vrai. C'est pour ça qu'il était aussi à fond lorsqu'il parlait, très crédible. Contrairement à Soda, l'annonce qu'il fait à sa famille, c'est comme pour leur imposer le choix, genre je vous demande pas votre avis, je vous dis juste que je vais me marier. Alors que le discours de Soda avait plus pour but de convaincre sa famille. Elle a sorti plein d'arguments. Ouais, il va payer mes études, ouais, ceci, ouais, cela. Elle veut absolument que Damel plaise à ses parents, alors que Damel, lui, de son côté, a beaucoup moins d'efforts à fournir, hein. De toute façon, sa mère, il suffit de sortir l'argent avec elle. Concernant la classe sociale, on le voit par rapport aux locations. On remarque que contrairement à la famille Fall qu'on retrouve dans ce bel appartement bien climatisé, la famille de Damel, elle, est très souvent dehors. On les voit que dehors à chaque fois dans la cour. Ce n'est pas forcément signe de pauvreté, hein, mais le fait de s'asseoir dans les bancs, sur des nattes, presque au sol comme ça allongé, renvoie une image d'une famille moins aisée que les Fall. On pourrait aussi se dire qu'ils passent beaucoup de temps dehors parce qu'ils essayent d'économiser l'électricité peut-être à l'intérieur. Au lieu d'allumer le ventilateur ou la clim, ils préfèrent profiter de l'air frais, gratuit. Ça pourrait être la mentalité de sa mère, elle qui est tellement pingre. Les deux familles ont également une mentalité totalement différente. La famille de Damel est largement plus traditionnelle, alors que les Fall sont beaucoup plus religieux et ont beaucoup plus de valeurs. La mère de Damel, tu lui donnes de l'argent, elle se demande pas d'où ça vient. Contrairement à la mère de Soda qui voudra tout savoir, hein, de la provenance de cet argent. Comme avec le prétendant de sa fille, ouais c'est bien, t'as trouvé quelqu'un qui veut t'épouser, mais c'est qui, il vient d'où, je veux le voir. Soda a bien joué son rôle de la belle-fille parfaite. Elle est arrivée dans un cadre dont elle n'a pas du tout l'habitude, hein, parce qu'elle, elle aime le luxe, elle aime les belles choses, et là elle était assise dehors dans la cour comme ça. Elle était en train de jouer un rôle mais à 100%. En plus, elle donne une grosse somme d'argent à la mère de Damel, alors qu'on sait très bien que Soda, c'est pas la plus généreuse, hein. On a vu sa réaction lorsque Dalanda avait donné un peu d'argent de transport à Fatoumata. Soda était complètement contre. Ça témoignait non seulement de sa jalousie, parce qu'elle veut être la préférée de Dalanda, mais ça nous montrait également son trait de caractère possessif, hein. Elle est très possessive, Soda. Ça se voit qu'elle va mener Damel par le bout du nez. Lala les a donc surpris et Soda n'avait pas l'air gênée du tout, hein. Comme on le sait, Lala, elle est totalement contre cette relation parce que pour elle, Soda n'est pas la bonne, hein, pour son frère. C'est pas une fille bien parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, hein, puisqu'elles font toutes les deux les mêmes choses. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de différence entre Lala et Soda. Lala pourrait un jour se retrouver dans la même situation que Soda, vouloir épouser un homme bien mais se faire rejeter par la famille du mec parce qu'ils savent que t'es une escorte ou parce que t'as un passé. Elle n'est malheureusement pas mieux que Soda, donc elle devrait moins la juger, même si elle a raison. On sait très bien qu'elle a raison. Soda, c'est pas quelqu'un de bien. Lala, elle a un bon fond contrairement à elle. L'attitude de Lala traduit aussi son estime de soi. Est-ce qu'elle estime que les filles comme elle ne méritent pas le bonheur, ne méritent pas de tomber sur des gens bien? En tout cas, maintenant qu'elle sait que ce mariage est faux, on verra si elle sera plus rassurée, hein, du coup, parce que c'est un cauchemar pour elle de savoir que son frère est sur le point d'épouser son pire ennemi. Alors, la scène entre Linda et Fatoumata à la
la fac. Pendant cette scène, on constate que Linda n'a retenu aucune leçon de sa dernière soirée chez le professeur. Elle est toujours en admiration, émerveillée, ses yeux pétillaient devant lui malgré les mises en garde de Fatoumata. D'ailleurs, merci à vous de m'avoir corrigé concernant l'âge des filles. Dans le premier épisode, j'ai cru que c'était Linda qui parlait et du coup je suis allée revoir et je me suis rendu compte que c'est Fatoumata en fait qui disait qu'elle était plus âgée que Linda d'à peu près 3 ans. Ce qui explique pourquoi elle tient absolument à protéger Linda qu'elle considère comme sa petite sœur. Le professeur a donc invité Linda encore une fois et lui a demandé de porter la robe qu'il lui a offerte. Mais tout ça c'est normal pour Linda qui considère que Fatoumata n'est qu'une pessimiste qui aime trop voir le négatif dans toutes les situations. Ah oui, d'ailleurs j'ai émis une hypothèse concernant le professeur So. Je pense qu'il pourrait avoir un lien avec Dalanda puisque elle aussi s'appelle So. C'est son nom de jeune fille. Vous pensez que c'est possible ou pas? En plus on découvre que ça fait seulement 1 an qu'il est là, qu'il est remplaçant de quelqu'un. C'est lui qui remplace le professeur Sec depuis 1 an. À creuser. Alors il y en a beaucoup qui disent Linda elle est trop bête à croire qu'elle est en études de médecine, première de sa classe, la meilleure. Ah, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 2 écoles les gars. Il y a l'école qu'on connaît et il y a l'école de la vie. Linda elle vient juste d'entrer à l'école de la vie. Elle a la maternelle là les gars. L'intelligence n'a rien à voir avec le bon sens. Encore une fois, Linda ne voit pas du tout le côté sombre du professeur pendant cette scène. Ses vêtements gris, ses lunettes noires, ses cheveux gris lui donnaient vraiment cet air de vieux vautour, tu sais. Fatoumata a déjà tout de suite capté, mais pour Linda, ça a encore du mal à venir là. Analysons d'ailleurs cette scène entre Fatoumata qui prend son courage à 2 mains pour parler à Dalanda. C'est une très belle scène visuellement. Fatoumata sait que la situation est tellement urgente là qu'elle n'hésite pas à aller en parler, à risquer sa place dans cette maison quand même, parce que c'est comme se mêler des affaires de Dalanda là, donc elle a fait preuve de beaucoup de courage, Fatoumata. La scène a été très bien mise en scène. On retrouve une Dalanda qui est dans son espace. Elle a une position très dominante et imposante. Et de l'autre côté, on a Fatoumata qui est dans un petit coin à côté de la porte. Et cette image, on peut même la couper en 2, ce qui restreint encore plus l'espace de Fatoumata. Ça renforce encore plus la petitesse de sa personne. Son t-shirt a d'ailleurs été très bien choisi. Fatoumata, tout comme cette femme dont on ne voit qu'un seul côté du visage, craint Dalanda. À aucun moment, les 2 femmes ne se retrouvent dans la même pièce. Fatoumata reste devant la porte tout au long de la conversation. Elle garde beaucoup de distance et donne énormément de respect à Dalanda. Elle baisse la tête en signe de soumission. Et le coup de massue, c'est lorsque Dalanda lui dit que Fatoumata lui doit sa discrétion. Tu me la dois. Il y a un lien de subordination. Fatoumata se retrouve comme en cage. Elle est enchaînée psychologiquement en fait par Dalanda. Ça nous renvoie d'ailleurs à l'affiche officielle de la série. On voit les mains de Fatoumata comme liées, enchaînées. Elle sait ce qui se passe dans cette maison, mais elle ne peut rien dire ni rien faire pour sauver Linda. Et c'est là qu'on se rend compte que les petits gestes d'attention de Dalanda étaient simplement une façon d'acheter le silence de Fatoumata. Si Fatoumata n'a encore rien dit à Linda concernant ce qui se passe dans cette maison, est-ce que c'est parce qu'elle ne lui fait pas assez confiance? Parce qu'elle aurait pu lui dire en lui demandant de garder le secret, lui dire que en fait Lala et Soda ce sont des escorts, tout ça c'est un réseau, mais comme Linda est naïve, peut-être qu'elle ne comprendrait pas aussi. Pendant que d'autres se mettent en danger et risquent leur poste, leur travail pour sauver Linda, elle continue à mentir. Elle continue dans ses mensonges. Elle a encore une fois menti à Moussa concernant la soirée. Ça nous montre juste ce que Linda priorise en fait. Elle a beau aimer Moussa, il n'est pas sa priorité. Elle aurait très bien pu accepter son invitation et faire d'une pierre 2 coups. Partir avec lui à la soirée du professeur et l'utiliser comme prétexte pour ne pas durer. Histoire de ne pas abuser de la gentillesse du prof quand même. Parce que même si le professeur c'était un mec bien gentil, tout ce que tu veux, il y a quand même des limites à ne pas dépasser quand tu respectes une personne. Elle aurait pu se demander, mais pour quelqu'un de son standing, il n'a pas d'autre chose à faire que de m'inviter tout le temps comme ça. Concernant Moussa, j'ai adoré le voir dans le cadre du travail. On voit que c'est un mec qui est down to earth, très simple, très proche de sa communauté, de la communauté étudiante. Il est généreux, il accorde beaucoup de temps à la vie étudiante. Le fait d'inviter Linda, c'était un bon signe quand même, parce qu'on se demandait encore ce qu'il pense d'elle. Est-ce qu'il l'aime? Est-ce qu'il la considère comme sa sœur? Je pense que cette scène nous donne des réponses à cause de sa façon d'être avec elle. Déjà, il l'invite le soir, chose que je pense qu'il n'a jamais fait. Ensuite, il lui prend la main comme pour lui dire que oui, moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. Et ça, par contre, Linda, elle a pas du mal à le comprendre, parce qu'elle nous lâche un de ses sourires. Elle a très bien compris que c'était plus la peine d'être timide, qu'il y avait plus ce malaise. Donc, elle a une mémoire assez sélective, Linda. Quand c'est les autres, c'est quoi? Je comprends pas. Mais quand c'est Moussa, mais quand c'est Moussa
qui te prend la main, tu souris, parce que tu sais très bien ce qu'il veut dire par là. Bref, continuons avec Dalanda et Hassan Diouk, son meilleur ami. Hein. Donc, ils se connaissent depuis longtemps, depuis la fac. Il est décrit comme son meilleur ami, son confident, mais un homme qui peut être jaloux quand même. Il lui apporte des cadeaux, il cuisine pour elle. Est-ce qu'il est amoureux d'elle? On sait pas trop, puisque lui aussi fait quand même partie du réseau. Hein. Il sort avec les filles. Dans les premiers épisodes, on l'a vu avec Soda. Donc, il entretient une relation assez particulière avec Dalanda. En tout cas, il fait partie des rares personnes à connaître la véritable Dalanda, la Dalanda Sow. On imagine qu'il n'est pas marié, parce que venir cuisiner chez une femme comme ça, les hommes mariés, ils font pas ça, ils ont même pas ce temps. Et ça nous montre que lui et Dalanda sont assez intimes quand même. Hein. Il va dans sa cuisine carrément. C'est pas tous tes amis hommes qui font ça. En plus, Dalanda aime cette attention qu'elle reçoit de lui. Hein. Déjà, elle accepte ses cadeaux, elle se prépare pour lui. On se rend compte que toute cette préparation, c'était pour accueillir Hassan en fait. Bon, après, elle est toujours très apprêtée lorsqu'elle est chez elle, mais le fait de nous avoir montré qu'elle s'apprêtait pour ensuite recevoir un visiteur, c'est la preuve qu'elle aime plaire quand même. Hassan craint le professeur Diop. Ça se voit que lui, il sait beaucoup de choses. Lui aussi avait kiffé sur Linda, mais il n'a pas hésité à lâcher l'affaire dès qu'il a su que le professeur était déjà sur le coup. Cette réaction me pousse à me demander si le professeur n'a pas quelque chose à voir avec la défenseur de Douma le journaliste. Hein. Hassan était peut-être intéressé par elle à l'époque, mais c'est le professeur qui a fini par jeter ses griffes sur elle et il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand il nous dit « fais tout pour que la fille cède », peu importe à quel point il est difficile, mais fais-le. C'est comme une mise en garde en fait, hein. Comme si la fille était en danger si elle ne cédait pas. Cette scène a beaucoup aidé pour build the tension par rapport à la dernière scène justement. C'est un des éléments qui aide à augmenter la tension par rapport à ce que Linda va faire pendant cette scène finale. La phrase de Hassan peut également faire référence à l'ego du professeur. Genre, fais tout pour qu'elle cède parce que si elle cède pas, ça va grave affecter son ego et il va devenir un monstre, un truc comme ça, you know. Dans tous les cas, on sent une atmosphère de danger là. Linda, le fruit de mer, débarque chez le professeur en cette sombre soirée. Elle a porté la robe qu'il lui a demandé et lui porte du blanc. Il est toujours dans la manipulation pour se faire passer pour quelqu'un avec des intentions pures, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière revue. En plus, ce blanc est particulièrement éclatant dans la nuit, comme ça clash avec la noirceur du soir et la noirceur de la peau du professeur aussi. Lorsque le prof aperçoit Linda, il nous parle d'une belle vue. La vue est magnifique ici, Linda. Mais il ne parle pas de l'environnement, il parle des formes de Linda, puisque son reflet sur la vitre dévoile qu'elle est de dos, donc il est en train de la mater là. Lorsque Linda vient s'asseoir, la caméra s'éloigne un petit peu pour souligner encore plus l'isolement des deux personnages, le tête-à-tête, ils sont seuls là. Linda est gênée au début, mais le professeur arrive à la détendre en se faisant passer pour une figure paternelle. Ce qui me renvoie à ce que je vous disais concernant les figures paternelles des mentors, que certains se trouvent en l'absence de leurs parents ou en l'absence de leur parent idéal, comme dans le cas de Soda par exemple. La conversation reste ambiguë, mais Linda ne comprend rien. Lorsque le professeur parle de fruits de mer, Je constate que tu aimes beaucoup les fruits de mer. Ça lui fait un point commun. il fait allusion à elle parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la revue précédente, le professeur est à la pêche. Renforcé par le cadre, la piscine, le bruit de l'eau, quand Linda mord la tête de ce fruit de mer, elle mord à l'hameçon et tombe dans les filets du professeur. Il réussit à la rassurer, la mettre à l'aise, gagner sa confiance. Et lorsqu'il lui tend la main, Linda ne peut qu'accepter parce que ça la renvoie au geste que Moussa avait fait juste avant. Donc Linda n'a pas eu le bon sens de dissocier les deux, de se dire « Ah non, là, c'est pas pareil, là, c'est pas la même personne. Où est-ce qu'il m'emmène, ce professeur ?» Elle l'a suivi jusqu'à aller dans la chambre. Comment? Et une fois de plus, on retrouve ce reflet. Franchement, la réalisation a bien joué avec les reflets pour éviter de tomber dans la vulgarité. Par rapport à où le professeur se tient, on comprend qu'il se fait un plaisir de la regarder et mater son popotin. Linda finit par entrer dans la chambre et le piège ou le filet se referme sur elle. Cette scène m'a renvoyé à la scène entre Fatoumata et Dalanda, entre dominant et dominé. Sauf que là, le dominant est à la porte et la dominée est à l'intérieur, dans la pièce, dans la chambre, dans l'intimité du professeur. Ça la met en situation
situation de faiblesse. On comprend pourquoi Fatoumata n'a pas voulu franchir cette limite et elle est restée à l'extérieur. Elle connaît les limites à ne pas franchir, Fatoumata. Linda est grave prise au piège et la posture du professeur, comme en train de bloquer la porte, les bras croisés, lui donne beaucoup de pouvoir au professeur. Et lui, contrairement à la scène entre Fatoumata et Dalanda, dépasse les limites en entrant dans la pièce pour avoir ce contact physique avec Linda. Donc franchissement des limites des deux côtés, que ce soit de la part de Linda ou du professeur. Linda n'avait encore jamais vu autant d'argent. On dirait que ça l'a fait peur cette fois. Je pense que là, si elle ne se réveille pas, là, tout de suite, ce sera mort pour elle. Premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est niata. Linda, t'as commis la même erreur de venir encore une fois sans être accompagnée. L'inquiétude de Fatoumata aurait pu l'aider, même elle aurait pu se dire, puisque t'es toujours négative et tu penses que le professeur me veut du mal, viens avec moi et tu verras par toi-même. Mais non, elle y va encore une fois toute seule, elle mange, elle boit. Dakar, c'est doudé. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que Linda vous énerve toujours autant? Des fois, elle m'énerve, mais des fois, j'ai de la peine pour elle parce que c'est de la pure naïveté, mais naïveté pro max. Oh my God. Même s'il lui arrive des choses vraiment terribles à Dakar, je me dis qu'elle a bien fait de venir en fait pour en apprendre davantage sur la vie. On ne sait encore rien sur la sœur de Douma, mais il y a un truc qui me dit qu'elle était comme Linda, aussi naïve qu'elle, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse. Hâte de lire vos commentaires pour voir si vous avez trouvé la bonne réponse concernant le jeu concours et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.